Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons apprendre à faire des calculs sur Excel. Tout d'abord, nous allons essayer de faire des calculs à ce niveau, tels que la soustraction, la multiplication, la division et l'addition. Nous allons commencer par la soustraction. Pour effectuer un calcul sur Excel, il faudrait toujours commencer par utiliser égal. Vous devez d'abord commencer par mettre en égal et maintenant commencer à faire les calculs. Si nous voulons par exemple faire 10 moins 8, je vais écrire 10 moins 8 entrée. Et je peux aussi faire d'une autre manière. Il s'agit de mettre égal et de venir sélectionner les 10 et faire moins. Et ici, sélectionner le deuxième et entrer. Donc, j'ai le même résultat pour les deux méthodes. Maintenant, je vais venir faire ici la multiplication. Il s'agit de mettre égal, de mettre 10 et de sélectionner la cellule correspondante à 10 et multiplier en utilisant astérisque et venir sélectionner le 8 là où se trouve le 8, la cellule où se trouve le chiffre 8 égal. Et nous allons aussi faire la division. Pour cela, toujours égal, sélectionner la première cellule qui correspond à 10 et aussi utiliser slash et venir sélectionner 8, entrée. Et ici aussi, je écris égal, je mets 10 et je mets plus et le deuxième chiffre entrée. Maintenant, si par exemple j'effectue quelques modifications à ce niveau, si je mets ici au lieu de 10, je mets 15 et je mets entrée, là vous allez voir il y a eu quelques modifications à ce niveau. Il y a eu des modifications tous ces chiffres ici, sauf à ce niveau, vu que ici j'avais écrit 10 moins 8. Parce que je n'avais pas sélectionné la cellule en question. Donc, il est plus préférable d'utiliser, de sélectionner la cellule quand vous faites les calculs. Maintenant, si vous voulez arrondir ces chiffres ici, qui sont 1,875 pour arrondir, nous allons venir ici dans Accueil et venir sélectionner celui-là. Bon, déjà... Je sélectionne d'abord le montant que je vais arrondir et je viens ici. Donc là, c'est arrondi. Maintenant, si je vais augmenter plus de nombre derrière la virgule, je viens à ce niveau et ça s'augmente. D'accord? Donc maintenant, pour bien appliquer ce que nous venons de faire, nous allons utiliser un petit exercice. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser les fonctions de Excel pour calculer ici la somme totale des différents salaires qui ont été payés pendant le mois de janvier. Nous allons toujours mettre égal. Et cette fois-ci, nous allons utiliser somme. Et vous voyez que dès que je commence à écrire, il y a somme qui s'affiche ici. Donc, Excel m'affiche ici. Je double-clique dessus. Donc, maintenant, je vais venir sélectionner les montants que je vais additionner. Je vais venir, je sélectionne et je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Maintenant, voici le montant total des salaires qui ont été payés pendant le mois de janvier. Si je veux faire la même chose pour les autres mois, je ne suis pas obligée de venir répéter la même chose, répéter le même processus que je viens de faire. Il suffit juste de venir ici et de sélectionner d'abord la cellule et venir un peu au bout ici. Vous allez voir que votre curseur va se transformer en un petit plus noir et vous allez tirer. Donc là, la même formule s'applique aux autres niveaux. D'accord? Maintenant, si je veux faire un calcul en calculant tous les montants sauf le salaire du salarié numéro 3. Pour cela, je vais venir mettre égal, toujours égal, et je vais écrire somme. J'ouvre la parenthèse et je viens de sélectionner ces deux en premier, mais je vais mettre point virgule vu qu'il y aura une exception ici et je sélectionne les deux autres restants
et je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Et maintenant, j'ai la somme de ce que je veux. Maintenant, nous allons essayer de calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne, toujours, nous devons utiliser égal et maintenant écrire moyenne. Vous voyez que dès que je commence à écrire, il y a Excel qui me propose ici moyenne. Donc, je double-clique dessus. Et maintenant, je vais venir sélectionner les montants que je vais utiliser pour trouver la moyenne. Donc, je vais venir ici, sélectionner pour le mois de janvier. Et je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée. Maintenant, j'ai la moyenne des différents salaires qui ont été payés pendant le mois de janvier. Je peux effectuer la même chose pour les autres mois. Comme je vous ai dit tantôt, vous devez venir d'abord sélectionner la cellule et ramener votre curseur au bout, au coin ici, et vous allez voir que votre curseur va se transformer en plus et vous allez tirer. Donc là, maintenant, vous avez calculé la moyenne des autres. Donc maintenant, si vous voulez découvrir d'autres formules, il suffit juste de venir ici, de venir au niveau de formules, dans l'onglet formules, et vous allez voir les différentes formules qui sont disponibles. Vous pouvez retrouver par exemple somme, moyenne, NB, max, min, ou vous pouvez retrouver aussi d'autres fonctions à ce niveau. Ou aussi, vous pouvez choisir ici des formules qui sont liées à la finance, pour les financiers, les formules financières, et aussi des dates, les différentes formules qui sont liées aux dates. Et la même chose aussi, nous pouvons trouver des formules liées à la mathématique, la trigonométrie et tout. Ou même, vous pouvez faire une recherche d'une formule à ce niveau. Vous allez expliquer brièvement la formule que vous recherchez et vous allez cliquer sur Recherche. Vous allez retrouver la formule que vous voulez. Donc, nous allons nous arrêter à ce niveau pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Cela va permettre à la chaîne de grandir et de vous proposer plus de contenu.